Au menu du Weekly Tech, Nvidia fait la guerre aux cryptos, Twitter Blue est un pur désastre, l'homme qui a révolutionné l'informatique est décédé, une IA très dangereuse est apparue, et on a enfin une date pour la nouvelle conférence Apple. Le Weekly Tech, c'est parti. Si vous êtes un joueur PC, vous connaissez sûrement la marque Nvidia. Et si vous ne la connaissez pas, Nvidia est une entreprise qui produit des cartes graphiques, un composant PC majeur dans le calcul des modèles 3D pour le jeu vidéo notamment. La marque est leader sur le marché et elle produit les cartes graphiques les plus avancées technologiquement. Une mine d'or pour les mineurs de crypto qui s'en sont donnés à cœur joie pendant l'essor des monnaies virtuelles. En effet, qui dit grosse puissance de calcul, dit minage plus efficace. Les mineurs se sont donc jetés sur les GPU Nvidia pendant une période afin d'optimiser leurs gains. Le revers de bâton a été malheureusement très dur, une chute conséquente de la valeur de certains nombres de monnaies, mais surtout une hausse des prix des cartes graphiques. Alors bon, quand on a pas mal de fric à claquer pour une grosse somme de crypto, ok, mais pour celles et ceux qui voulaient juste acheter une carte graphique pour jouer au nouveau jeu, le tarif est devenu beaucoup plus salé. Nvidia ne s'en est jamais caché, le géant américain n'a jamais porté les crypto bros dans son cœur. Bien que cette industrie a permis à Nvidia de booster ses ventes de cartes graphiques lors des précédentes hausses des prix du marché de la crypto, la marque fait son possible pour fuir ce secteur. Pour rappel, en 2021, Nvidia était même allé jusqu'à brider ses GPU afin d'entraver l'activité des fermes de minage de Bitcoin et autres crypto-monnaies. À l'époque, le géant américain avait confié vouloir se reconcentrer sur une priorité de son activité, le gaming. Dans une interview avec The Guardian, Michael Kagan, directeur technique de Nvidia, a continué à enfoncer le clou au sujet des crypto-monnaies. Je cite: « Je n'ai jamais cru que les cryptos étaient quelque chose d'utile à l'humanité. Vous savez, les gens font des choses dingues, ils achètent vos trucs, vous leur vendez ces trucs, mais vous ne repositionnez pas l'entreprise pour qu'elle soutienne quoi que ce soit. » Les propos de Michael Kagan sont assez concrets. Tant pis pour les crypto bros, on se concentre sur le jeu vidéo. Et Nvidia le montre bien, puisqu'avec le déploiement des nouveaux modèles, aucune technologie d'optimisation n'a été mise en place pour miner de la crypto-monnaie. La marque est bien trop concentrée à l'idée de créer des puces puissantes, mais aussi travailler pour ce qui est pour eux le futur du gaming, l'intelligence artificielle. L'IA demande une grande puissance de calcul, et ça tombe bien, c'est pile dans les plans d'Nvidia. Le géant de la carte graphique a fait son choix, quand bien même cela pourrait se répercuter sur son chiffre d'affaires. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas du tout suivi l'affaire, dans le but de rentabiliser au maximum son achat de 44 milliards de dollars, Elon Musk a pris quelques décisions drastiques. Entre le licenciement massif des employés et la restructuration globale de Twitter, Musk a mis en place une certification payante. Si vous ne le saviez pas, vous n'êtes tout simplement pas inscrit sur le réseau social, Twitter avait déjà mis en place un système de certification afin d'éviter les comptes fallacieux. Mais alors que tout était gratuit jusqu'à présent, Elon Musk, en génie absolu qu'il est, a décidé de rendre cette certification payante. C'est donc la fin d'une époque pour Twitter, puisque désormais, tout le monde devra passer à la caisse pour profiter du petit macaron bleu. Actuellement, les entreprises et les comptes très populaires pouvaient profiter de la certification gratuitement. C'est logique, c'est littéralement le but de cette invention. Mais à partir du 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril, la certif gratuite pour les personnalités et les entreprises, c'est ciao. Cependant, il reste toujours possible de faire vérifier un compte Twitter, à condition de payer. En effet, Twitter Blue permet de disposer du Blue Check moyennant une dizaine d'euros par mois pour un compte unique. Par ailleurs, quelques heures seulement avant cette annonce, Twitter a annoncé l'arrivée de Twitter Blue dans tous les pays où l'abonnement n'était pas disponible. Une manière de pousser un maximum les utilisateurs vers cette proposition qui, rappelons-le, a beaucoup de mal à trouver son public. Actuellement, on sait qu'il y a à peu près 290 000 abonnés contre un objectif voulu de 2 millions. Un échec cuisant pour Musk, d'où cette nouvelle. Et enfin, Twitter a également officialisé la mise en place d'un abonnement Twitter Blue pour les entreprises. Celui-ci coûte 950 euros par mois et permet d'afficher un badge doré. Mais ce n'est pas tout, des comptes supplémentaires peuvent être affiliés au compte principal de l'entreprise et le coût de cet ajout, c'est 50 euros par mois par compte. À l'heure où des milliers d'entreprises ont décidé d'arrêter de faire la publicité sur Twitter, il est difficile d'imaginer qu'un grand nombre d'entre elles décident de débourser autant d'argent pour un simple macaron doré. Gordon Earl Moore nous a quittés à l'âge de 94 ans, et même si vous ne le connaissez pas, vous profitez vraisemblablement d'une de ces technologies. En effet, Gordon Moore est un chimiste et physicien de renommée internationale qui a révolutionné la manière dont on conçoit des processeurs informatiques. En 1957, Gordon Moore cofonde Fairchild Semiconductor, une des premières entreprises à mettre son nez dans le milieu des semi-conducteurs. Rapidement, cette entreprise obtient une énorme renommée et quasiment 10 ans plus tard, en 68, Moore développe une nouvelle entreprise que vous connaissez sûrement, Intel. Vous voyez le petit sticker bleu sur votre PC portable? C'est dû à lui. En 65, c'est lui-même qui donne son nom à la fameuse loi de Moore, une loi empirique qui, grossièrement, explique que le nombre de transistors sur un circuit intégré double tous les 2 ans. Et même si ça porte le nom de loi, c'est pas vraiment ça puisque cette fameuse loi arrive de plus en plus vite vers sa date de péremption. Ouais, c'est difficile d'entrevoir une suite pour nos scientifiques, puisqu'aujourd'hui, certaines entreprises peuvent graver des puces en 3 nanomètres, ce qui est déjà phénoménal, mais difficile d'aller plus loin pour le moment. Un processeur, pour faire simple, c'est le cerveau de votre ordinateur. Une puce qui calcule toutes les données de votre machine pour afficher ce que vous souhaitez sur votre écran. Et ces puces s'améliorent d'année en année grâce à des processus ultra complexes. En gros, les puces sont de plus en plus performantes grâce à des transistors de plus en plus petits sur une même surface. C'est ce qu'on appelle une finesse de gravure. Mais en tant qu'expert technologique et véritable visionnaire du marché de l'informatique, Moore a réussi à prédire ce qui allait se passer durant les 50 prochaines années
Rien que ça. Techniquement, sans la puissance de calcul due aux théories et aux avancées de Moore, on connaîtrait sûrement pas les jeux vidéo et les intelligences artificielles qu'on a aujourd'hui. Ça aurait peut-être pris une autre forme, mais clairement, Gordon Moore a façonné notre manière de concevoir les ordinateurs récents. Moore est mort le 24 mars dernier, et il laisse derrière lui un empire énorme, et littéralement, ce qui nous a permis d'avoir les ordinateurs que l'on a aujourd'hui. En ce moment, sur les réseaux sociaux, on peut facilement tomber sur des images de manifestations et des mouvements de grève générale. Mais alors qu'il était déjà difficile de recouper des informations pour être sûr de comprendre le contexte d'une photo, l'intelligence artificielle met un gros coup de pied dans la fourmilière. L'IA, c'est à la mode, et depuis la popularisation de ChatGPT, les intelligences artificielles se développent de plus en plus vite et on les retrouve partout. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls à être tombés dans le panneau. De plus en plus d'images générées par IA se retrouvent sur les réseaux sociaux, et avec l'avancée spectaculaire dans le domaine, tout paraît moins évident. Le fautif, si on peut le désigner comme ça, c'est Midjourney, une intelligence artificielle capable de générer des images à partir de mots-clés. Vous voyez cette image du pape avec ce bon gros drip des familles? Je suis désolé de vous apprendre qu'il ne s'agit pas réellement comme ça, et qu'il s'agit d'une image générée par IA. Il y a quelques mois encore, cette IA était incapable de créer un visage cohérent, et maintenant, elle peut créer de véritables scènes ultra réalistes. Midjourney est passé en version 5, une grande évolution dans cette bataille technologique, et c'est pas prêt de s'arrêter vu l'engouement du public. Bien sûr, si vous êtes un grand habitué des réseaux sociaux, voire même si vous êtes né avec Internet, vous avez sûrement l'habitude de vérifier vos informations avant de les relayer. Certains groupes mal intentionnés tentent de partager de fausses images dans le but d'induire en erreur, notamment vis-à-vis des orientations politiques. Alors ne vous laissez pas tromper et évitez de partager des images dont vous ne connaissez pas la provenance. L'IA Midjourney est aujourd'hui assez perfectionnée pour générer des visages assez réalistes et même des décors. Mais elle comporte encore quelques défauts. Si vous vous approchez un peu plus près de l'image, certains détails vont vous sauter aux yeux. C'est notamment le cas des mains, qui ont toujours du mal à être représentées par les IA, mais aussi certains logos, comme celle de marque par exemple. Après bien sûr, certaines personnes s'amusent juste à créer des scènes plutôt amusantes, c'est plutôt bon enfant et ça ne porte préjudice à personne. Mais vous l'aurez compris, surtout vis-à-vis du contexte politique français actuel, il faut bien vérifier vos informations, mais aussi prévenir d'autres personnes qu'il s'agit d'images générées par IA. Parce que bon, même si vous avez l'œil et que vous êtes à cheval là-dessus, c'est pas le cas de tout le monde et on connaît facilement 2-3 mamans un peu naïves qui n'hésiteront pas à les partager sur leur réseau WhatsApp préféré. Apple vient d'officialiser les dates de sa WWDC 2023 et comme chaque année, cette conférence est destinée aux développeurs qui lèvera le voile sur des grosses nouveautés logicielles de la pomme. Et si on en croit les dires de la société, les nouveautés seront nombreuses. Apple a annoncé hier soir la date de sa conférence annuelle des développeurs et nous parlons ici de la WWDC, un événement qui se tiendra sur plusieurs jours et qui se déroulera du 5 au 9 juin prochain en ligne. On pourra alors découvrir les dernières nouvelles concernant iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. Mais on n'est pas à l'abri d'autres annonces qui vont au-delà de ce qui est lié aux parties logicielles. Par exemple, l'année dernière, lors de la WWDC 2022, et sans trop entrer dans le détail, la société avait présenté les processeurs M2 ainsi que le nouveau MacBook Air. On sait d'ores et déjà que la WWDC 2023 permettra à Apple de présenter ses progrès niveau logiciel et d'ouvrir les bêtas des nouveaux iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 et watchOS 10. Désormais, tout sera en ligne. Depuis la crise du Covid, Apple a pris des précautions. Et même si certains développeurs pourront arpenter les locaux pour découvrir les nouveautés logicielles, tous les produits seront présentés en ligne. Si les nouveautés de ces OS ne sont pour le moment pas connues, il ne fait presque aucun doute que la firme est en train de confectionner des systèmes d'exploitation à la hauteur de ses prochains produits pour lesquels on attend beaucoup de nouveautés, et notamment l'iPhone 15. Et selon Mark Gurman, un journaliste toujours très bien informé, on pourra avoir le droit à une surprise de taille. Vous avez sûrement déjà entendu parler du projet de casque de réalité mixte qu'Apple nous concocte, mais pour le coup, Gurman indique que l'on pourrait enfin le découvrir. Et si vous ne savez pas ce qu'est un casque de réalité mixte, il s'agit tout simplement d'un casque qui permet à la fois de s'immerger dans un environnement, comme un casque VR, mais aussi de profiter du monde qui vous entoure grâce à de la réalité augmentée, à la Pokémon Go pour faire simple. Et si Apple décide de reprendre le même modèle que lors de la dernière WWDC, qui sait, on pourrait même jeter un œil au futur MacBook. En attendant, on se retrouve le 5 juin prochain pour découvrir tout ça. Et vous alors, est-ce que vous attendez quelque chose de cette WWDC? Dites-le nous dans les commentaires. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.